Bonjour à tous, alors dans cette vidéo on va apprendre à calculer la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique. Alors la formule pour faire une telle somme, eh bien, il suffit d'abord de compter le nombre de termes, et c'est ça le plus délicat, vous verrez. Le nombre de termes de cette somme est fois la moyenne des extrêmes, c'est-à-dire la valeur du premier plus la valeur du dernier de cette somme divisée par 2. Je vous rappelle les petites formules: quand on a le numéro n et le numéro 0 connus d'une suite arithmétique, eh bien, ils sont liés par cette égalité, un égale u0 plus nr. Si on a plutôt U1, ben c'est U1 plus n-1, une raison de moins puisqu'on est plus près du numéro n. Voilà, etc., etc. Et si dans les calculs on peut améliorer une fraction, vous voyez, quand vous avez un nombre fois une fraction, vous pouvez mettre A sur C fois B. On pourra pas, vous verrez bien suivant les exemples. Alors déterminer S1 et on veut la somme de U7, U8 jusqu'à U112, et je vous précise, bien ma suite c'est qui? U0 fait 1. Et un plus 1 égale un plus 3. En français, le suivant vaut le précédent plus 3. Autrement dit, elle est arithmétique de raison 3 et démarre à 1, le numéro 0. Alors, quand on regarde, il va falloir appliquer notre formule, mais il nous faut le nombre de termes. Alors, comme je vous l'ai dit pour l'autre vidéo sur les termes consécutifs d'une suite géométrique, placez-vous toujours par rapport au numéro 1. Donc ici, si j'imagine le numéro 1 manquant, j'ai décalé exprès, donc du numéro 1 au numéro 6, il me manque, ça fait donc 6 termes qui me manquent ici. Du numéro 1 au numéro 112, il y en aurait 112. Donc du coup, en fait, cette somme qui est ici est constituée de 112 moins les 6 manquantes. Donc j'ai 112 moins 6 termes. Le premier, c'est U7. Le dernier, c'est le numéro 112. On peut calculer avec la formule numéro 2 leur valeur. Et du coup, eh bien, je vous affiche le calcul. Le nombre de termes, c'est tout souvent le plus délicat à évaluer. Donc, 112 moins 6, je vous rappelle, ça c'est le nombre de termes, en français dans ma formule ici. Nombre de termes fois premier de cette somme, le numéro 7, plus dernier de cette somme, le numéro 112 divisé par 2. Alors là, j'ai utilisé le petit rappel 3. Du coup, 112 moins 6, comme c'est un nombre pair, ça fait 106 divisé par 2. Le 2 d'ici, ça va s'améliorer en 53. Et dedans, là, je vous ai montré, du coup, j'ai besoin du numéro 7, et c'est U0 plus 7 raisons. Donc 1 plus 7 fois 3, 1 parce que c'est la valeur du 0, et puis R faisant 3, 7 fois 3, et le numéro 112, quelle valeur vaut-il? Eh bien U0 plus 112 raisons, donc 1 plus 112 fois 3. Vous mettez tout ça dans une calculatrice et vous obtenez 19 027. Ensuite, deuxième exemple que je vous propose, si on veut déterminer cette somme, et là le problème qu'il y a, c'est qu'on n'a pas de numérotation. Le problème, c'est que le premier terme dans la formule, on sait que c'est lui. La valeur du dernier, on sait que c'est lui, mais on ne sait pas combien on en a. Alors, il va falloir qu'on s'organise. Eh bien, comment on va faire? On va prendre, et prenez toujours cette habitude ici, on va le noter le numéro 0. On va l'appeler U0. Et du coup, lui, c'est U1, U2. Au fait, on voit bien qu'on passe de l'un à l'autre de 3 en 3. Donc, on a encore une suite arithmétique de raison 3. La question est, c'est quel numéro? Ce 262. Donc, vous organisez ainsi, vous mettez dessous. Et donc, notre travail va être d'évaluer, donc U0 c'est lui, U1 c'est lui, U2 c'est lui, et UN c'est qui? Donc je vous ai marqué ce que j'ai repéré, le numéro 0 a pour valeur 1, et le numéro n plus 1 est égal au précédent plus 3. Donc nous savons que le numéro n est égal au numéro 0 plus nr. J'ai mis mon petit point d'interrogation et mon inconnu. Vous verrez que sachant ce numéro, on pourra trouver combien il y a de termes. Donc ceci étant vrai pour une arithmétique. Et je remplace le numéro n, je ne sais pas combien il vaut. Enfin, je ne sais pas qui est ce numéro n, mais je sais que sa valeur est 262. Le numéro 0, c'est le premier, donc c'est 1. N, c'est justement mon inconnu, fois la raison 3, et vous avez une petite équation d'inconnu n, vous résolvez, vous trouvez n égale 87, ça veut dire qu'en gros, eh bien, ma somme qui est ici, si je choisis de numéroter le numéro 0 ici, là vous avez le numéro 87. Et donc, eh bien, c'est terminé. Maintenant, la délicatesse, eh bien, il suffit, comme on peut compter les termes, vu on sait que ça va du numéro 0 au numéro 87, et attention, comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, de 1 à 87, on a 87 termes ici, et il ne faut pas oublier le petit supplément, donc au total, on en a 88, fois le premier plus le dernier, la valeur du premier, c'est-à-dire 1, la valeur du dernier 262, divisé par 2, vous mettez tout ça dans la calculatrice, et vous obtenez ce résultat. Et dernière petite remarque que je vous fais par rapport à une formule qu'on a vue dans le cours des suites arithmétiques l'an dernier, mais en fait la somme S3 de 1 jusqu'à n, eh bien si vous regardez bien le nombre de termes, on va de 1 en 1 puisqu'on fait la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique de raison 1, eh bien le nombre de termes de 1 à n, il y en a n, et le premier, sa valeur c'est 1, plus le dernier n, et ceci, on a vu, ça s'écrit n fois n plus 1 sur 2.